Le fion. Comment il va, Captain Caverne? Bienvenue. Vous êtes venu écouter le hard metal, c'est ça? Et salut Warden, comment ça va? Moi ça va bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez passé un bon week-end et un bon début de semaine? Il va très bien. Hâte d'être demain soir et aussi le week-end prochain. Il se passe quoi demain soir? Et il se passe quoi le week-end prochain? D'ailleurs ça s'est bien passé, Captain Caverne, tes 6 heures de stream. Je suis passé que en lurk parce que j'ai pas pu trop m'arrêter sur le stream, mais j'ai vu que t'étais en live 6 heures là. Captain Caverne qui a fêté ses 1 an de streaming. Ça va, merci, let's go, ça tryhard de Phasmo un peu là. Si vous voulez faire des requests, la setlist est ouverte normalement. J'ai rajouté des charts d'entraînement. Dans Artist, il y a écrit entraînement. Pour me forcer, si vous voulez me forcer à practice un peu du tapping pendant 5 minutes là. J'ai rajouté des entraînements dans la setlist. Pas beaucoup ces temps-ci, je suis sur Lego Star Wars, la saga Skywalker pour changer un peu. Mais en soirée du Phasmo, pourquoi pas. C'est les anciens ou c'est il y a eu un espèce d'open world, je crois, Star Wars Lego, il me semble, qui est sorti. Enfin, je sais pas si c'est un open world ou pas, mais je crois qu'il y en a un qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Demain soir, je commu sur ma chaîne et le week-end prochain, tatouage numéro 1. Si tu vas te faire tatouer quoi, peut-être que tu m'en as déjà parlé, Captain Caverne, ça me dit un truc. C'est quoi le jeu commu de demain? On a le droit de squatter ou pas? Ce sont tous les Lego Star Wars rassemblés dans une version upgrade visuelle. Ok, mais moi j'avais kiffé, à l'époque j'y jouais sur la PS2 je crois, à Star Wars Lego, et je crois qu'il n'y a aucun jeu Lego qui surpasse Star Wars en vrai. Il n'y a aucun jeu Lego qui surpasse Star Wars Lego. Les 6 heures de dimanche dernier se sont bien passées et le jeu revient dimanche pour 4 heures. Mais let's go, mais trop bien. Je vais essayer de me débloquer de où je suis. Et salut Tama, comment ça va? Tama, merci beaucoup, grâce à toi j'ai pu regarder les 2 saisons de Squid Game. Ces derniers temps là j'ai squatté ce que tu m'as envoyé. Depuis que j'ai compris comment ça marche, c'est bon, je suis lancé là. La crève, oh non. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Hein. Ici il a fait -4 je crois hier. Les autres Lego me tentent pas trop, potentiellement Harry Potter Lego, mais à voir. Bah tu sais que Harry Potter Lego, je l'ai vraiment pas aimé. Et je t'invite à lire, j'ai fait une review sur Steam de Harry Potter Lego, où j'explique vraiment point par point pourquoi j'ai pas aimé le jeu. Normalement tu devrais trouver les évaluations que j'ai mis sur Steam. Et j'ai vraiment pas aimé Harry Potter Lego, alors que pourtant j'ai adoré Star Wars et Indiana Jones. Même Marvel, pour le peu que j'y ai joué, j'avais bien kiffé.
Mais c'est vrai que Harry Potter Lego, hormis le fait qu'ils aient refait Poudlard entièrement en Lego, et bon, moi je suis pas du tout fan de Harry Potter, donc l'univers me parle pas des masses, mais juste visuellement, voir Poudlard et pouvoir le visiter entièrement, c'est classe. Je pense que c'est le point positif du jeu. Bonjour. Comment ça va tout le monde? Et salut Sunpower, comment ça va? Sucremande. Oh le générique, merde! Le générique! Sucremonde. Comment il va Sunpower? Sunpower, j'ai rajouté, comme je disais là, j'ai rajouté les entraînements dans les requests. Les techniques de Sunpower là, je les ai rajoutées. Là pour la série c'est cool, profite. Mais merci beaucoup Taman de m'avoir montré ce truc là, en vrai c'est trop cool. Je peux rattraper tout mon retard en termes de séries que j'ai pas vu là. Ça va bien, let's go. Je ferai directement Hogwarts Legacy. T'es un Potterhead, Warden. C'est vrai que moi l'univers Harry Potter me parle pas du tout. J'aime ni l'univers ni ni l'autrice de l'univers. Du coup ça me parle vraiment pas. Hein. Mais j'ai testé Harry Potter Lego quand même. Hein. Histoire de me faire une idée vu que j'aimais bien les Lego. Mais bon, ça a pas marché sur moi. Le générique qui veut te mettre un arrêt forcé à chaque début stream. Hein. Une fois sur deux, le générique il démarre alors que alors qu'il devrait pas être là. T'as dit quoi par rapport à mon tatouage? Je demandais qu'est-ce que c'était que t'allais te faire tatouer, Captain Caverne. Ça vous dit on commence par jouer des musiques de pirates un peu là? Puis qu'on s'est mis dans l'ambiance. Et merci Captain Caverne, 7 streams consécutifs, mais what the fuck, comment c'est possible d'en avoir regardé autant? Merci beaucoup, c'est adorable. Tu as gagné 450 €, bravo. Le jeu est au choix sur mon Discord et tu y es, il me semble. Ok, bah j'irai voir. Et tu proposes quoi comme jeu? Histoire que là je te donne mon avis, là vite fait à chaud. Pas un Potterhead, j'aime bien, mais sans plus, je suis surtout adorateur de magie. Ok, c'est vrai que moi, l'univers d'Harry Potter, je me suis arrêté du coup même pas à tous les films, je crois que j'ai regardé que les 4 ou 5 premiers. Et c'est vrai que j'ai vraiment pas accroché non plus. Mais pourtant, les trucs de magie, alors ça dépend en vrai. Genre j'aime bien les trucs de magie, mais quand ça reste dans un univers un peu réaliste, genre. Genre tous les trucs de fantasy et tout, où tout est justifié par la magie, j'aime pas trop, j'aime même pas du tout. Mais Harry Potter, c'est vrai que ça colle plutôt à la case magie dans un univers plutôt réaliste. Tu as mis une dernière danse Sun Power Edition, hein? Non, je l'ai pas mise celle-là. Mais il faut que je la traîne en vrai, parce que je pense que c'est jouable en vrai. C'est jouable, mais si je la joue en tapping. Cette stream consécutif, mais j'en ai que 4. Il a cheaté en fait, Captain Caverne. Il y a que des bangers là qui passent. Regarde le reste, ils sont niais à souhait, c'est vrai. Mais en fait, les films, j'ai de plus en plus de mal à regarder. Déjà que je regarde pas beaucoup de films, parce que souvent je trouve ça très long, et du coup je suis obligé de les regarder en plusieurs fois. Mais quand l'univers me parle vraiment pas, c'est difficile.
Il y a du Dale et Dawson. J'ai jamais joué à Dale et Dawson. En vrai, je serais curieux d'essayer. Gartic Phone et Marble. Gartic Phone, c'est la valeur sûre en vrai. C'est incroyable, Gartic Phone. Il y a aussi un jeu, Captain Cavern, je sais pas si tu connais. Ça s'appelle songle.io. Je vous l'écris. Peut-être que vous connaissez tous, hein. Songlio. C'est genre en fait c'est les mêmes, c'est comme scribble.io, genre au niveau du comptage des points, genre plus tu trouves vite, plus tu gagnes de points. Par contre, c'est des blind tests. Genre en gros, tu choisis une musique sur Spotify, le site il te prend la musique et les gens vont avoir l'extrait que t'as choisi sur Spotify. Et en fait, c'est celui qui tape le plus vite le titre de la musique et je trouve ça trop cool. C'est genre un blind test mais avec les trucs qu'on écoute nous quoi. Hysteria est pas mal comme série, je connais pas du tout, ça parle de quoi Hysteria? Je suis désolé, je peux pas rester boulot, mais je vous souhaite à tous un bon stream, je reprends quand j'aurai le temps, promis d'ailleurs. Je vous aime tous, merci beaucoup Sun d'être passé, hein, c'est adorable. On te fait des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir Sun Power, c'est le joueur français le plus fort de Clone Hero, je pense. À l'heure actuelle, on va faire un shoot-out. Hop, si vous voulez voir du skill, allez voir Sun Power. Me concernant, c'est en visionnant les 3 films Disney Star Wars, j'ai eu du mal, surtout que ce sont des copier-coller de la trilogie de Lucas. Tu veux dire c'était le 7, 8, 9, c'est ça? Ceux avec Kylo Ren? C'est vrai que moi, Star Wars, en vrai, je suis plutôt bon public. Je suis plus bon public de Star Wars que de Marvel par exemple. Genre moi je les ai regardés comme ça sans me poser la question de si c'était bien ou pas et puis voilà c'est passé, c'est des films que j'ai oubliés depuis. Mais voilà ça m'a pas non plus... Sur le moment j'ai bien apprécié quoi. Mais par exemple dans l'univers Star Wars j'ai eu plus de mal à regarder la série Le Mandalorian. Bizarrement j'ai trouvé ça plus longué à regarder alors que j'ai l'impression que la plupart des gens ont préféré Le Mandalorian au film de Disney, comme tu dis. Je sais pas, ça doit dépendre des goûts et des couleurs, en vrai. Félicitations pour le top 3. On s'est rendu compte, en discutant avec Sun Power, que la chaîne Sucre Monde, on était la chaîne, la 3e chaîne mondiale sur Yarg. Voilà, c'est cadeau. C'est parce qu'il y a très peu de gens qui streament Yarg aussi. Mais voilà. Première chaîne française, 3e chaîne mondiale à l'aide. Voilà, je me sens un peu comme une star là aujourd'hui. Hein. Pas du tout. Oh putain, cette musique! On va invoquer des lilas avec des musiques comme ça. Alors, est-ce qu'il y a eu des requests un peu là? Il n'y a pas eu de request. On va jouer The Weatherman pour commencer. Putain, les souvenirs débloqués avec cette musique. Oh, il faut tellement que je la charte celle-là en vrai. Faut tellement que je fasse une overchart pour Sun. Overchart là. Je vais faire Gabriel Sun Power Edition. Oh l'aide. Allez, on va arrêter la musique. Hop. Est-ce que vous êtes prêts pour le hard metal? Pour les musiques de pirates? Hop. Je me mets juste la setlist là. Voilà. Hop, c'est parti. J'espère qu'il y a du son.
Et salut Lucria, comment ça va? Oh, merci beaucoup Game Fabric, comment il va celui-là? Merci beaucoup, c'est adorable. Ça fait 12 mois, ça fait un an. Ça fait un an Game Fabric que tu es là, what the fuck, ça passe tellement vite. Yo aussi, comment tu vas? Bah écoute, ça va très très bien, ça fait plaisir de te voir. 7, 8 et 9, le premier tu as exactement le même déroulement par exemple, crash sur une planète désertique au début, fuite de la planète. Rejoindre la résistance. Attaquer la super arme à la fin. Le second, c'est l'Empire contre-attaque inversé avec fuite de la flotte adverse au début et la planète extrême avec base assaillie par les marcheurs. Et à la fin, le dernier, pareil, perso qui trouve sa voie de Jedi. En vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que t'as raison, Warden. En vrai, Star Wars, c'est un univers ultra étendu, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est difficile de faire un scénario qui est vraiment original dans cet univers-là, en fait, à part quand t'as basé en fait toutes tes histoires sur des deux teams qui s'affrontent et qui se cassent la gueule à coups de vaisseaux et de lance-roquettes, c'est compliqué d'innover. Et c'est vrai que bah, je disais que j'avais pas trop kiffé ça, que j'avais pas trop kiffé la série, mais le Mandalorian, c'est vrai que là-dessus, bah, il se détache un peu parce que c'est une sorte d'histoire un peu différente, quoi. Plutôt que deux équipes qui se cassent la gueule. Oh, c'est de la musique de nain. C'est de la musique de nain, The Wailerman. Pour moi, c'est plus de la musique de pirate. The Wailerman. Hop. Voilà, c'est joué. En vrai, Wailerman, chanson parfaite dans une taverne de fous, en vrai. Hein. C'est incroyable. Ça sont cela, le gros copier-coller qui se voit à des kilomètres. Je rigole un peu quand des gens disent «Oh, j'ai aimé la trilogie Disney, mais pas l'original». Mais c'est la même chose. En vrai, je pense que ça dépend aussi... parce que t'as des gens qui sont moins... comment dire, qui sont moins réceptifs à des films quand il y a des effets spéciaux de moins bonne qualité, tu vois. Et du coup, il y a des gens peut-être qui ont été lassés par la première trilogie parce que le truc a un peu vieilli, quoi. Je sais pas, je pense qu'il y a des... Encore une fois, les goûts, les couleurs, des fois il y a des trucs qui se justifient pas trop, mais pour autant... Là, du coup, j'ai fini la saison 2 de Squid Game, on le disait là, juste au début du stream. Et ben, beaucoup de gens ont dit que c'était nul, et moi j'ai adoré. Hein. Pourquoi, j'en sais rien. Hein, parce que pour le coup, oui, c'est un copier-coller quasiment de la saison 1. Mais moi j'ai vraiment adoré ça, quoi. Et coucou Delila, bonjour. J'avais dit qu'on allait t'invoquer Delila en plus il y a 5 minutes, genre. On a écouté une musique et j'ai dit ça va invoquer Delila, ce genre de musique. Comment elle va Delila? Je suis un ancien maintenant, on peut dire. Non mais grave, merci beaucoup Game Fabric, ça fait un an que t'es là et ça fait un an que tu claques ton sub tous les mois, mais c'est adorable, hein, merci beaucoup. En plus tu nous as fait découvrir des bangers là en une année, pardon. Je mettrai une photo du tatouage quasi définitif sur Discord, y a pas de souci, Captain Caverne. En plus, il me semble qu'il y a un channel tatouage. Il y a plein d'histoires originales sur l'univers étendu avant Disney, mais ils ont chié dessus en disant bah non, hein, ça compte plus, on refait tout, nananer. Donc Disney a foutu le gros bordel. En plus de ce que j'ai entendu dire, Disney ils sont hyper chiants sur ce qui. Sur la décision finale de ce qui est montré ou pas dans le film. Oh, Diggy Diggy Hall, incroyable. Ça y est, on vous a invoqué avec les musiques de taverne, là. Me voici. Attends, il faut que je la retrouve, la musique. C'était... Bah, c'était ça. Attends. Je sais pas pourquoi, mais ce genre de musique, je me dis, ça, c'est des musiques pour Delila. Banger. Franchement, banger.
Le truc, c'est que tous les FX qu'on a maintenant viennent justement des techos industriels Light et Magic, basés sur ce qui a été développé sur les premiers Star Wars. Ah ouais? Genre, ils ont pas évolué en termes de technique, genre, tu veux dire? En termes de technique sur les effets spéciaux? Vous aussi, vous m'avez fait découvrir des bangers. C'est ça qu'on aime sur les streams musique en vrai. Hein. Découvrir des bangers. Et coucou Black Wolf et Guita TV, comment ça va? Ouais, ouais, ouais. Comment il va le batteur fou là? Bien le bonjour, comment ça va Lady Black Wolf? Moi aussi, je suis un ancien de la chaîne, presque 2 ans de follow, hein, ça y est. Ça y est, maintenant ça va être le concours de celui qui a la plus grosse durée sur ce stream. Tu peux t'arrêter à Disney, c'est super chiant. En vrai, comme je disais, moi j'ai plutôt été bon public, je suis pas non plus, tu vois, ultra de ouf investi dans l'univers de Star Wars. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas un film que j'ai trouvé déplaisant, quoi. Que ce soit dans les premiers et dans les derniers. Oh yes, le petit 5 Seconds of Summer. On n'en joue jamais du 5 Seconds of Summer. Oh purée, cette zik. Quelle zik, Black Wolf? Tu parles de Gabriel? Ça va, let's go. Hein, ça peut aller. Hein. Qu'est-ce qui se passe, Black Wolf? J'espère qu'on pourra te redonner le sourire si ça va pas trop. N'hésite pas à request s'il y a des trucs qu'on peut te jouer. Je vais jouer en priorité les morceaux des gens qui n'ont pas eu de morceaux. J'ai encore joué pour personne, donc voilà, mais... ils ont évolué, mais tout ce que tu vois en FX depuis plusieurs années, ça vient de l'évolution des bases posées par les gars d'ILM. Ok, hein, putain, ça je savais pas. Pourquoi changer une équipe qui gagne, hein, après tu me diras. Hein. Pas que chez Disney, dans le cinéma et les séries en général. Ok, ah, incroyable ça. Mais il y a des gros bangers du cinéma comme ça qui ont posé leur base et qui ont dit regardez, nous on est capable de faire ça, et tout le monde s'est calqué là-dessus, et c'est normal en vrai. Quand quelqu'un trouve une innovation, tu vas pas essayer d'en chercher une autre, c'est complètement con. Hein. Oh le Johnny Hallyday, incroyable. Kyo. Voilà de la musique qualitative, Johnny Hallyday et Kyo. En fait, le Captain Cavern, il va m'envoyer son tatouage, ça va être une grosse tête de Johnny sur son cul, genre. J'ai en mode... Ah. Ok. Toujours mes soucis de cervical, mais ça commence à se calmer. Ah merde, bah j'espère que ça va aller vite mieux. T'as des traitements et tout pour ça, ou c'est genre juste du repos et puis voilà. On va commencer par Diggy Diggy Hall, après on jouera Beautiful Things. Oh le petit What Does the Fox Say, incroyable. Et puis voilà, allez c'est parti. Diggy Diggy Hall, Diggy Diggy Hall. C'est la version Wild Rose. Hop. N'hésitez pas à me dire si le son est pas bon.
Merci beaucoup, Captain Cavern, pour la request. Diggy diggy hole. Incroyable cette musique. Du repos et des cachetons si ça fait trop mal, bah écoute, j'espère que ça va vite aller mieux, Lady Black Wolf, et que tu pourras de nouveau t'épanouir et danser hein, sur Diggy Diggy Hall. Heureusement que je bosse pas pour l'instant, bah voilà, profites-en hein, pour te reposer. Et ça ira mieux très vite, j'espère. La photo du tatouage est envoyée, tu pourras supprimer ma request des guns. C'est laquelle, attends. J'ai pas de request des... Ah si. Hop. Sweet Giant of Mine. Alors je crois que si jamais il y a une request que vous avez mis et que vous voulez enlever, vous pouvez faire la commande point d'exclamation WS et le titre de la musique que vous avez mis et normalement ça l'enlève. Je crois que cette commande existe mais je suis pas sûr. En tout cas on l'a jamais essayé. J'adore tes charts, mais c'est dommage qu'elles sont en expert. Bah, les dernières que j'ai sorties, elles sont en... maintenant, je les sors dans toutes les difficultés, les charts que je sors depuis... ça fait maintenant 1 an, je pense, que je charte dans toutes les difficultés. Donc, n'hésitez pas à aller voir dans les panneaux de chaîne en dessous, il y a un dossier, enfin, il y a un panneau de chaîne avec écrit mes charts. Ça vous mène à mon drive où il y a toutes les charts que j'ai faites. Et voilà, sinon vous tapez Sucre Monde sur Chorus et normalement il y a à côté des charts il y a écrit les difficultés qui sont disponibles pour chaque chart. Wrong Song, je crois que c'est WS la musique, la commande. SR Kyo. C'est bon, ça a marché. Ah oui, ok, comme je l'ai déjà enlevé moi-même, Sweet Child of Mine, ça t'a enlevé ta dernière request en fait. Ok, bon, bah, faudra tester. ALR, ça veut dire quoi ALR? Ça retire dans l'ordre. Ah, ça retire dans l'ordre, ok, je croyais que ça enlevait le morceau que t'as mis derrière la commande. Ok. Oh, t'as mis du Kyo. J'ai charté du Kyo même. J'ai envie de vous dire. Sous la pression, j'ai fini par le faire parce que ça faisait au moins 6 ou 7 mois qu'on me demandait de le faire. Et coucou Nepenthes, comment ça va? C'est bon, t'as réussi à récupérer ton colis? Maintenant, on va jouer du Benson Boone et du Ylvis. Du Ylvis Presley. Une petite douceur pour les oreilles, c'est parti.
Oh, et salut le bison futé, comment ça va? Ah, que bonjour. Comment il va le camionneur fou là? Je file en leurre que je laisse tourner sur le phone. À bientôt, merci beaucoup Warden pour le leurre, qu'on te fait des gros bisous. Allez voir Warden en stream, ça vaut le coup si vous aimez les jeux d'horreur. C'est un pro gamer de Phasmophobia. J'allais taper Raid. J'allais taper Raid Warden. Ça aurait cut le stream et on serait allé sur Warden alors qu'il stream pas. Je passe juste dire coucou, mais je peux quand même request un truc, même si je reste pas pour ranger les autres. Tu peux request un truc si tu veux, Nepenthes. Y a aucun problème. En tout cas, merci d'être passé, c'est adorable. Comment va le guitariste en plastique? Bah écoute, le guitariste en plastique va super bien. On est la team, le guitariste en plastique et le camionneur fou. La dernière fois que je suis passé sur le stream où j'ai interagi sur le stream de le bison futé, il avait mis sa dépanneuse dans un fossé, il est allé chercher sa dépanneuse avec une autre dépanneuse qu'il a foutu dans le fossé aussi. Et après il a appelé ses collègues pour qu'ils reviennent avec d'autres dépanneuses pour dépanner les deux dépanneuses qui étaient dans le fossé. C'était incroyable. Un grand moment du streaming, j'ai envie de dire. En plus, ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. La musique est vraiment cool. C'est dommage, je pense que le charter qui a charté cette musique, ça devait être une de ses premières charts. Parce que il est pas du tout bien charté le morceau. Mais il faudrait que je regarde s'il n'existe pas une charte un peu plus mieux. Peut-être une mise à jour de celle-là, je sais pas. Ça va tranquille et vous autres? Bah écoute, ça va très très bien. Oh waouh. Merci Game Fabric pour la request. OMG, what does the fuck say? What does the fuck say? Oh, ça date. Ça date. Aïe 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 aïe. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? J'espère qu'il y a les lyrics de celle-là en vrai. Oh!
Oh, gros stuff! PTDR, je vous laisse avec ça. Bisous et bon courage. Merci Nepenthes d'être passé. Oh mon dieu. Je pense que ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai pas écouté ce morceau. J'avais oublié. Les parodies de notre époque, elles sont mieux que les sons de maintenant, c'est fou. Tu parles d'une parodie de ce morceau-là ou de ce morceau-là en particulier? Il y a une parodie aussi de celle-là, mais je l'ai ajoutée aussi, qui s'appelle The Fax. What does the fax say? Et genre du coup à la place des bruits qu'il fait, c'est des bruits d'imprimante genre. Ce son c'est une parodie, c'est vrai, c'est quoi le morceau original? Je crois que je connais pas. Putain, ça veut dire qu'il y a des parodies de parodies genre. Parodiception. À l'aide. Non, c'est une satire, ok, ouais. Non, mais en vrai, le son, il est incroyable. Ça fait très son de... Comment dire? Son de youtubeur, genre son un peu troll qu'on peut trouver sur les chaînes des youtubeurs. Je trouve ça incroyable, en vrai. C'est pas un son sérieux, ouais, c'est bon, du coup, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais incroyable. Et ça passait à la radio et tout, hein, c'est incroyable, en vrai. Le mec, il a fait un son troll comme ça, et ça a été repris dans toutes les radios et tout, je trouve que c'est du génie, en vrai. Alors... On a Lady Blackwolf qui a request un Forge Vance. Berserker Mode. En France, on avait Fatal Bazooka, mais grave, et Fatal Bazooka, ils vont sortir un autre film là l'année prochaine. Il va y avoir Fatal 2 qui va sortir, et il passe au Kermesse Festival dans le sud là, au mois d'août, je crois. C'est incroyable en vrai, ça existe encore Fatal Bazooka. SR Ouwou. Ça existe pas Captain Cavern Ouwou. Oh, c'est lourd ça!
La charte était trop bien. La charte est incroyable. Merci beaucoup Black Wolf pour ce morceau incroyable. Nine, 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 nine. Putain, c'est pas mal. Pourtant, j'ai du mal avec les sons allemands. Mais Farge en vrai, ils ont percé très récemment. Et alors que ça fait des années qu'ils existent. Mais je crois que c'est pendant le Covid, ils ont sorti une reprise métal de la musique de Ozone, là, Dragosti Dintei. Et ça a fait un carton monumental. Et moi, je les avais connus à l'époque parce que, en fait, dans le groupe, il y a un flûtiste qui me fait extrêmement rire. Parce qu'il avait toujours les cheveux devant la gueule, genre on voyait jamais son visage. Et on voyait juste la petite flûte sortir de... la petite flûte sortir de ses cheveux, là. Et ça me faisait mourir de rire. Genre Rammstein, je peux pas. Moi, en vrai, j'aime bien la langue allemande dans les chansons. Bon, pas Rammstein, du coup, pour des raisons que vous connaissez. Mais par exemple, je suis extrêmement fan de ce que font S-Brecher. Genre, je trouve que le métal, la langue allemande dans le métal passe vraiment très bien. Enfin, c'est mon ressenti personnel. Hein. Je trouve que ça passe bien avec ce groupe. Ouais, ça fait très folklorique le fait d'avoir un chant métal. Ça renforce un peu le côté traditionnel, je trouve. Dragosti Dintei. Ah bah moi non, à part Tokyo Hotel. C'est vrai que toi, tu disais la dernière fois que tu préférais les sons en allemand de Tokyo Hotel. Aujourd'hui, je suis dans un mood de request troll. Bah, fais-toi plaisir, hein, Captain Caverne. Y a aucun problème avec ça. Je l'ai déjà validé. Ouais, c'est bon, je l'ai déjà validé. Alors, on a Game Fabric qui a request un 5 Seconds of Summer. On va jouer ça. Après, on jouera Johnny Hallyday. C'est parti.
C'est quoi ces accords? J'ai toujours cru que c'était Fall Out Boy, bordel. C'est vrai que 5 Seconds of Summer, ils ont vraiment pris une vibe Fall Out Boy. J'aimais beaucoup la vibe qu'ils avaient avant, j'aime beaucoup la vibe qu'ils ont maintenant. C'est un groupe qui a plutôt bien évolué, je trouve. 5 Seconds of Summer. J'avoue, les zigs de Tokyo Hotel, ça passe mieux en allemand. C'est vrai, t'es team allemand aussi. C'est vrai que moi, j'ai connu Tokyo Hotel bien plus tard que les fans de la première heure. Et du coup, j'ai découvert les musiques dans les versions anglaises. Donc c'est vrai que maintenant, moi, je suis plus habitué avec les versions en anglais sur Tokyo Hotel. Mais il y a certaines exceptions, en vrai, de musique de Tokyo Hotel que j'écoute en allemand. Genre, je pense à... Bah, Schrei déjà. Et Ich Brechhaus, là, je sais plus comment ça se prononce. Ces deux-là, je les écoute en allemand toujours. Pourquoi il y a un artiste, c'est YouTube? Je sais pas, ça doit être un mème, je pense. Si c'est YouTube, l'artiste, ça doit être un mème, je pense. Dorime, incroyable. Je crois qu'on l'a jamais joué en plus. Trop bien le groupe 5 secondes d'été. Je raille tellement bien. Nulos, comment ça Nulos? Moi un Nulos? Comment ça moi un Nulos? Matin bon, comment il va Will? Alors ici c'est l'après-midi mais chez toi je pense qu'il doit être bientôt. Comment il va Will? Ça fait plaisir de te voir. Sucre, tu sais quoi? J'ai la capacité de voler un VIP et de me reprendre un VIP pour moi. Le mec il va s'auto-voler son VIP. Entre 5 secondes d'été et 30 secondes de mars, bon. Ça va bien et toi? Bah écoute, ça va très très bien Will, ça fait plaisir de te voir. C'est quand que tu fais de la basse? Bonjour, comment il va Jouge? Toi tu vas être banni. Si tu veux je peux me mettre en mode basse sur Clonero. Comment il va Jouge? Ça se passe bien le travail? Quand tu galeras plus. Il se fait daronner par le chat, incroyable. Voilà, bah Captain Caverne, tu es modo maintenant, bravo. Vas-y. Merci Game Fabric pour la request. Ah, j'ai été déconnecté de... Voilà. Merci Game Fabric pour la request. Hop. Alors on a Guita TV qui a request un All That Remains. Guitar Hero 2 ça? Ça va me faire bosser les triolets ça. J'ai encore du mal avec les rythmiques comme ça. Allez, ça suffit. Hein quoi, je suis modo, qu'est-ce qu'il raconte lui? Je vais te mettre modo pour que tu puisses time out Jouge. Que de la nostalgie. Hein. Ben, let's go. C'est parti. Ça, je galère de fou.
Oh. Ça sonne tellement années 2000, c'était tellement bien, en vrai, cette époque dans le metalcore vibe un peu emo là. C'est ultra dur ce bout aussi. Faut vraiment que je bosse les. Je sais que j'ai beaucoup de mal avec les enchaînements d'accords très rapides et les triolets là au milieu. Faudrait que je trouve des charts. En vrai, il faudrait que je rajoute dans les entraînements là un entraînement triolet. Bon, et ici ça guitare bien, la santé surtout à tous. Mais oui, c'est vrai, bonne année, le bison futé. Il me semble pas qu'on se soit vu depuis. Bah écoute, l'année commence plutôt bien, hein, donc on espère que ça sera bien la santé, comme tu dis, hein, pour l'année entière. Oh, un petit Dream On incroyable. Vas-y, je prends, j'ai le Théo, 67 milliards de fois par seconde au moins. euh, je déteste cette charte à cause de ça, et en plus, c'est pas accurate. Tu veux dire quoi par c'est pas accurate? Tu veux dire que ça reproduit pas exactement ce qui se passe dans la vraie musique? Ça sonne tellement années 2000, ça j'ai vu. Moi j'avoue que je me suis mis à la guitare normale à cause de Guitar Hero, c'est vrai? Et tu t'es mis à la vraie batterie grâce à Guitar Hero aussi, c'est beau en vrai. De se dire que le jeu vidéo ça motive à avoir des projets, j'ai envie de dire concrets sur des vrais instruments. Du coup, ce que j'ai appris à la guitare me sert sur Guitar Hero. Bah ouais, tu m'étonnes en vrai, être un guitariste ça doit quand même vachement plus aider d'avoir la rythmique dans le poignet et tout. C'est vrai que moi la guitare, ça fait longtemps que j'ai lâché la guitare, la vraie guitare, et que j'essaye d'apprendre à strummer. Mais voilà, on essaye. Après, quand je vois le niveau que j'avais il y a un an, je me dis, bon, on est encore au début, mais on a quand même bien progressé. Un entraînement au triolet. Tu veux un petit gâteau là, Captain Caverne? C'est pas accurate, c'est pas accurate, c'est vrai. Après Guitar Hero 2, c'était le début, les charts étaient pas forcément. Déjà, c'était des wave groups pour la plupart des musiques, et je pense que c'était le début du charting sur Guitar Hero, et les mecs, ils avaient pas encore toutes les bases, enfin toutes les règles. Enfin, les règles étaient pas encore établies, quoi. Maintenant, il y a plein de normes et tout qui fait que c'est très difficile de trouver des mauvaises charts sur les jeux officiels. Mais voilà, ça a commencé ici et je trouve que s'en sont plutôt pas mal sortis en vrai. C'est vrai que je pense pas non plus être passé depuis la nouvelle année. Alors bonne année à tous, c'est vrai aussi, Game Fabric, c'est vrai que j'ai pas beaucoup streamé pendant l'hiver, donc c'est aussi pour ça. Mais bonne année à tous, en vrai, tous celles et ceux que j'ai pas vus là. J'espère que vous avez passé un bon nouvel an, que vous avez passé des bonnes fêtes. Les accords vert-rouge devraient être la même couleur que le Shug triplé. Ok. Guitar Hero 2, c'est Harmonix qui chartait. Oui, c'était Harmonix à cette époque qui chartait. Et Arc, même aujourd'hui, Harmonix c'est dégueu, c'est vrai. C'était éclaté les charts jusqu'à Guitar Hero 3. C'est vrai que Guitar Hero 3, pour beaucoup, moi y compris, hein, c'est THE Guitar Hero emblématique. Enfin, moi en tout cas, c'est mon préféré, Guitar Hero 3. Enfin, c'est le premier où je me suis dit, waouh, la dingue, avec les battles de solo et tout là. Je sais pas si elles existent, les charts des battles de solo de Guitar Hero 3, parce que moi je les ai pas trouvés. Enfin, je les avais pas dans le dossier avec toutes les charts des jeux. Elles existent, c'est vrai. Putain, il faut que je les chope en vrai. Le solo avec Tom Morello, là, il était incroyable. Maintenant, il bosse avec Fortnite. En vrai, les charts de Fortnite, j'y ai pas mal joué au Fortnite Festival, en vrai. Et c'est vrai que les charts sont pas... Ça a downgrade, hein. Depuis Rock Band, ça... C'est en plus le modèle économique de Fortnite Festival, il est catastrophique. Il est horrible. J'avais mes examens aussi, donc je suis pas passé depuis le début décembre. Ah oui, c'est vrai que tu disais que tu préparais tes examens, ça s'est bien passé au fait, les examens Game Fabric? Le Fornic Festival. Le fion. Au secours, on les a perdus. Bah le bison futé, je vais jouer ta musique. Je sais pas si tu es encore là. Merci Guita d'ailleurs pour la request. Amenus.
Voilà de la musique qui prend aux tripes. Apéro. Oh le métal. Mais c'est Star-Lord. C'est Star-Lord. Ah mais non. Salut Star-Lord, merci pour le raid, c'est adorable. Salut Axi, comment ça va? Qu'est-ce que vous faisiez à Game.exe? C'est quoi ça, Game.exe? C'est un jeu? Star-Lord qui vient pour la prière. Comment ça s'est passé? Merci beaucoup pour le raid, c'est adorable. Mais allez voir Star-Lord aussi si vous aimez Guitar Hero. Bienvenue sur la chaîne Sucremonde. Pour les gens qui me connaissent pas, ici on fait beaucoup de Guitar Hero sur request. La setlist est ouverte d'ailleurs. Star-Lord, si je peux te jouer un truc, n'hésite pas. À cause de toi, Star-Lord, ça fait au moins une semaine que j'ai coucou les Congolais dans la tête H24. En plus, j'ai regardé l'épisode de Squid Game où il y a cette musique hier soir. Au secours. C'est un jeu, en fait, tu es sur un PC de 1999, d'un dev qui s'est suicidé, voilà. Ah oui. Ah oui, ça a l'air bien. C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu qui fait peur. Vous venez pour la prière. Aujourd'hui, c'est tous les mercredis. Aujourd'hui, enfin, à partir de 13h35, on fait la prière sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas si jamais vous voulez prier le petit Jésus avec nous. C'est complètement faux. Hein. Il fait pas si peur que ça, c'est vrai. Mais pas trop non plus. Hein. C'est genre plus un jeu psychologique, genre. Moi j'aime bien les petits jeux d'horreur comme ça là. Game.exe. Hein. Vas-y, je vais noter dans un coin de ma tête, j'irai voir ce que c'est. Hein. Si je peux vous jouer un truc, n'hésitez pas. Hein. La setlist elle est là. Hop. Songlist. Il dure 30 minutes. Ok, c'est un peu comme Fractured Mind en fait. C'est une petite expérience viteuf. On a fini Mi-Side. Attends, c'est quoi Mi-Side? Ça me dit un truc. Je crois que c'est peut-être chez toi que j'ai déjà vu ça. Ride and round Squid Game. Allez, ça part, on finit la petite prière et on fait ça. Hard metal.
Et salut The Lion, comment ça va? Ça fait plaisir de tous vous voir ici. On sait pas comment terminer. Oh, le petit Maneskin avec Tom Morello, incroyable. Je crois que je l'ai jamais joué en plus, celle-là. Ça part sur du request, let's go. Yarg, c'est une sorte de clone hero. Yarg, en fait, c'est la même chose, en fait. T'as exactement les mêmes charts sur les deux, sur clone hero et Yarg. Il y a juste des petites différences d'esthétique et d'ergonomie entre les deux, mais globalement, c'est exactement la même chose. C'est exactement les mêmes musiques sur les deux. T'as même un seul dossier avec toutes les musiques pour les deux jeux. Ah mais non. Est-ce qu'il y a des différences notoires ou c'est vraiment plus ou moins la même chose? Il y a des différences surtout dans les menus, moi je dirais. C'est vrai que moi je préfère Yarg pour le coup parce que déjà il prend en charge la souris dans le jeu, contrairement à Clone Hero où t'es obligé de scroller avec ton strum. Donc pour faire les recherches, pour le stream en tout cas, je trouve Yarg plus adapté. Après, globalement c'est la même chose, hein. C'est juste une histoire de ressenti en vrai. Dans Yarg, il y a en plus qu'il n'y a pas dans Clone Hero la possibilité de chanter. Quand il y a du chant, tu peux avoir la bande karaoké de la musique, activer ton micro et faire chant et guitare. Tu gagnes des points sur le chant, tu gagnes des points sur la guitare. Moi je chante pas, donc cette feature je m'en carre le cul comme on dit. Mais si tu aimes bien chanter, tu as ça en plus. Mais c'est uniquement sur les charts qui prennent en charge le chant, donc généralement c'est soit les charts officiels des jeux Rock Band, soit des musiques qui ont été chartées pour Rock Band. J'ai oublié un truc, Sucremond. Star-Lord, comment il va Star-Lord? Du coup t'as pas vu mon message sur les examens? Non, j'ai pas vu. Merci beaucoup Axi pour le follow, c'est adorable, bienvenue parmi les sucrètes. J'ai pas vu ton message, attends. Que me disais-tu? Là, je finis mon dernier ce matin à 10h. Ah, à 10h. Ah, t'as fini là, du coup. Je pense tous les avoir réussi, même si celui de ce matin, c'est assez flou. Mais le reste, je suis quasiment sûr. Ok, du coup, si t'as tous les autres réussis, même si celui-là, tu l'as un peu foiré, ça passe, non? En tout cas, GG, hein, tu dois être... si c'est ton dernier, tu dois être... là, tu dois souffler un peu, là, je pense. Hein. Tu dois apprécier les requests, là. Confort d'utilisation, voilà, je trouve... Pour donner un point positif dans les deux, je trouve que Yarg a un meilleur confort d'utilisation. Par contre, Clone Hero, pour moi, il y a un meilleur... moi, c'est ce que j'appelle le juice. Genre, quand tu valides une note... le mojo, je sais pas comment vous appelez ça, quand tu valides une note, la sensation de valider la note, elle est un peu plus agréable sur Clone Hero, je trouve. Les animations sont un peu plus mieux sur Clone Hero. Voilà, c'est les deux. Il faut jongler entre confort d'utilisation et juice. Après, moi, quand il y aura... sur Yarg, il n'y a pas de mode multijoueur, contrairement à sur Clone Hero. Du coup, quand il y aura l'intégration du leaderboard et des classements en ligne sur Clone Hero, je pense que je rebasculerai sur Clone Hero à ce moment-là. Mais c'est vrai que de mon côté, pour le moment, j'ai plus d'affinité avec Yarg qu'avec Clone Hero.
Tu peux jouer en coop. Voilà, tu peux jouer en coop et en multi. Sur Clone Hero, sur Yarg, c'est que du solo. Voilà. Série Yarg, bah, essaye en vrai, tu te feras ton propre avis. Le jeu il est gratuit, c'est comme Clone Hero, c'est gratuit open source. Le Discord de Yarg est plus ouvert aux requests que celui de Clone Hero. Donc il est plus souvent mis à jour, Yarg. Donc voilà, de l'un dans l'autre, tu peux essayer, en vrai c'est assez cool. Et coucou Babybel, comment ça va? Yarg! C'est vrai que le nom est un peu pourri, ça fait un peu genre cri de rassemblement viking. Ça aurait pu être le nom de Ragnarok en fait. J'ai vu de belles créations de ta part Star-Lord chez Chloro hier. Qu'est-ce qu'il a fait encore Star-Lord? Quand j'entends création de Star-Lord dans la même phrase, j'ai très peur. Je souffle et en vrai ça va, mais tu vois dans mes études, c'est un parcours à la carte, donc c'est pas par matière. C'est chiant de louper une matière, mais je peux l'avoir. C'est juste que déjà l'examen médian, j'ai eu tout juste la moyenne, donc j'ai pas vraiment de marge derrière. Ok, je vois. Mais déjà, le fait de pouvoir décompresser un peu là, que t'aies réussi ou pas, je pense ça va te faire beaucoup de bien en vrai. Puis on croise les doigts pour toi, hein, tu nous tiendras au courant des résultats Game Fabric en vrai. Hein. Parce que t'as des études qui sont vraiment pas faciles en plus. Hein. Les Babyverse. Oh putain, les chartes Babyverse, je les ai téléchargées aussi. Hein. Je crois que j'ai fait que la une. Mais comme c'est des trucs où genre j'ai pas forcément la ref de tout, je me dis autant si je l'ajoute à ma playlist de stream, ça va vraiment faire des private jokes que j'ai pas quoi. Sucremonde. Je viens de rentrer, il caille, mais oui, ce matin je me suis réveillé, il y avait genre du gel partout. Mon jardin il était blanc. Hein. Il était au moins moins 10 000. Je deviens famous. J'ai de la matière avec mes conneries, incroyable. Babyverse. En plus, il y en a plein des chartes Babyverse, je crois. Je les aurai d'ici jeudi prochain, bah let's go. Hein. Il y aura bien un stream où tu pourras venir nous l'annoncer entre temps. Hein. Enfin, au moment où tu les auras, quoi. Ameno, merci beaucoup le bison futé hein, pour la request. Donc là, on va jouer comme ça. Je vais réorganiser la setlist. On va jouer Coucou les Congolais. On va jouer Gossip. Gossip Girl. Voilà. Et le reste, on verra. Coucou les Congolais. Au secours. Au secours. J'avais pas vu les lyrics, mais c'est vraiment les paroles ou... Chaque fois que je lève les yeux vers les lyrics, j'ai envie de rire, mais je sais pas si c'est les vrais lyrics ou s'il a juste écrit n'importe quoi. J'ai récup mon drive, j'avais les doigts congelés. Oh, tu m'étonnes. C'est vrai que, genre, quand il fait ce temps-là, à la fois t'as la flemme d'aller faire tes courses, du coup tu passes par le drive, moi le premier. Hein. Mais quand t'es là à attendre ta livraison au drive, t'es en mode je regrette un peu, j'aurais pu être dans le magasin, bien au chaud là. Maneskin, ma vie, vraiment, j'ai vraiment découvert récemment, c'est vrai. Moi, je les ai découverts, je pense, comme beaucoup de monde, pendant l'Eurovision. Et c'est pas mal en vrai. Hein. C'est dommage qu'ils se soient séparés et qu'il y ait plus que le chanteur, il me semble, qui fasse des trucs. Je crois que la bassiste est DJ maintenant.
Mais ils sont partis sur des voix qui n'ont plus rien à voir avec Maneskin par contre. Merci à toi pour l'apéro. Avec plaisir le bison futé, quand tu veux pour l'apéro ici. Delilah elle s'est enjaillée. Je l'ai fini hier soir du coup la saison 2 de Squid Game. Et vous m'aviez tous dit que c'était pas ouf et moi j'ai vraiment kiffé la saison 2 de Squid Game. Je vais encore l'avoir dans la tête toute la soirée. J'avoue que là j'ai le seum. J'ai pas envie de l'avoir dans la tête. Allez, je pose le lurk, des bisous Starlord, encore merci pour le raid. Allez voir Starlord, ça vaut le coup, vraiment. Si vous voulez voir du skill sur Guitar Hero aussi, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est honteux, je ne follow pour la peine. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien au chaud, rayon surgelé, voilà. Je suis sûr qu'il fait plus chaud dans le rayon surgelé que dehors, en vrai. Je pense que ce sont les vraies paroles, ok. Vraiment, le drive, j'aime beaucoup l'utiliser. Tu veux dire au magasin? Ils se sont séparés, ouais, bah en fait, je sais plus comment il s'appelle, Damiano, je sais plus. Le chanteur de Maneskin, il a sa carrière solo maintenant. Donc il fait des trucs vraiment beaucoup plus orientés pop, il n'y a plus du tout le côté rock. Et la bassiste, elle est, si je dis pas de conneries, elle est DJ. Et les autres, bah, ça n'existe plus. Je préfère tellement ma scanette en magasin. Tu sais que j'ai jamais utilisé ça, la scanette, dans les magasins. Je les vois à chaque fois, les scanettes, à l'entrée du truc. Et ça marche vraiment bien, les scanettes. Moi, je suis resté dans l'ancien monde, je fais mes courses, tu vois, tranquille. Mais c'est vrai que j'ai jamais... je me suis jamais dit, vas-y, je vais essayer les scanettes. Il fait au moins 8000. J'aimais beaucoup la vibe rock, je suis déçu. Tu vois, moi, autant j'aime beaucoup la pop. Mais c'est vrai que lui, ce qu'il fait en solo, j'accroche vraiment pas du tout. Après, c'est les goûts et les couleurs, hein, encore une fois. Hein, mais scanette, ouais, tu sais, enfin, je sais pas si t'as ça, toi, dans le magasin où tu vas, Will. Mais quand tu fais tes courses, tu rentres dans le magasin et t'as des espèces de compartiments avec des scanettes, t'en prends une et tu vas scanner chaque produit que tu mets dans ton sac. Comme ça, à la fin, quand tu vas payer, ben, tu mets juste la scanette sur le socle. Et en fait, ça te met direct la facture de tout ce que t'as scanné. Et comme ça, tu payes direct. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais fait, moi, personnellement, utiliser les scanettes. La scanette, franchement, c'est bien pour suivre ce que tu prends, combien t'en es. Ouais, ça, c'est vrai que pour le coup, tu peux voir en temps réel combien t'as d'argent dépensé là, actuellement, dans ton panier. Et c'est vrai que quand tu contrôles un peu ce que tu dépenses, c'est vrai que c'est vachement bien, en vrai, qu'ils aient fait ça. Il faut s'inscrire à l'accueil du magasin. C'est avec la carte, je crois, non? Ça marche avec ta carte de fidélité, je crois. Faudrait que j'aille écouter quand même. Ouais, franchement, va écouter, hein, comme ça tu te feras une idée par toi-même de si ça te plaît ou non. C'est vrai que moi j'accroche un peu moins. Après, c'est vrai que j'ai pas trop écouté non plus. Bien le bonjour, bande de sucre BG, comment ils vont? Comment ça va, l'Ariel? Ça fait plaisir de te voir. Oh oui, merci à l'Ariel pour les 5 mois d'abonnement. Merci pour le Prime, c'est adorable. Comment elle va, l'Ariel? Bonne année, je sais pas si on s'est vu à l'Ariel entre temps. J'espère que t'as passé un bon nouvel an. J'ai pas ça ici. C'est peut-être pas non plus étendu, c'est peut-être que dans les grosses enseignes aussi, je sais pas. L'avantage, c'est la relecture aléatoire. Des fois, tu en as pas, bah tu passes direct au paiement et tu gagnes ton temps. C'est quoi la relecture aléatoire? J'ai vu sur le net, ça a l'air bien. En vrai, ça a l'air bien, ça a l'air cool en vrai. Mais c'est vrai que j'ai jamais essayé de le faire. Faudrait que j'essaye en vrai. Il faut la carte de fidélité, voilà, c'est ça. Après, tu as parfois des relectures, remettre tous les articles pour contrôler que tu as pas fait d'erreur. Ah oui, pour voir si t'as pas fraudé en volant des trucs, genre. Ouais, c'est vrai que ça peut te faire perdre un peu de temps. Très bien, merci. Je suis passé vite fait, bien fait sur ton premier live de l'année. Je me rappelle même plus quand c'était le premier live de l'année. J'ai dû prendre des résolutions que j'ai déjà oubliées. Je tiens à vous dire que je vous déteste. Je me suis surpris à chanter Coucou les Congolais à mes chats pendant que je jouais avec eux.
Mais cette musique, elle rentre dans la tête, un truc de fou. C'est horrible. Je te dis, ça fait 3 jours au moins que je l'ai dans la tête en continu. C'est très très dur de l'enlever, c'est horrible. Coucou les Congolais. Merci du coup Starlord pour la request. Qu'est-ce qu'on va jouer là dans la liste? Ah bah j'ai dit que j'allais jouer Maneskin. C'est parti. Gossip. Banger ça. Bonne année à tous. C'est une comptine quoi, c'est fait pour. C'est fait pour te détruire en fait. Les gens qui créent des comptines, c'est des gens en fait qui détestent l'humanité. Et ils camouflent ça sous le prétexte de on fait ça pour les enfants. C'est horrible. Se servir des enfants pour anéantir le monde, c'est horrible. Tu vas avoir une relecture au début. Si tu te trompes pas, tu gagnes comme des points. S'il scanne un truc que t'avais pas scanné, tu perds des points. Moins tu as de points, plus tu risques d'avoir des relectures. Ah, je savais pas qu'il y avait ça. C'est à peu près ça, oui. Ok, ah putain, ok, je savais pas ça. Putain, en fait, tu dois avoir la pression avec ta scanette, t'es en mode... C'est comme quand tu fais un tournoi en classé sur, je sais pas, sur Valorant, genre, et que tu te demandes si à la fin de ta partie, tu vas perdre un niveau ou pas. Putain, au secours. Tu prends de l'XP avec ta scanette, incroyable. Oh, les lyrics, ils pètent un plomb, là. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il est incroyable ce morceau. Merci beaucoup Axis pour la request. Il y a un système de rank invisible derrière le système de scanette. Putain, moi je vais être hors 3 là sur la scanette là. Faut XP un peu là. La relecture, ça j'ai vu.
Ah bah ouais, tu fais gaffe à ce que ça scanne. Putain, je vais pas perdre mon level, moi. Clairement, une de mes préférées de Maneskin. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment moins la vibe à partir du moment où ils ont commencé à chanter en anglais. Enfin, full en anglais. C'est vrai que moi, cet album-là, je le trouve vraiment incroyable. Je trouve vraiment trop cool. Je sais pas si elle existe en batterie, ce morceau-là. De temps en temps, on fait des lives batterie sur Guitar Hero, d'ailleurs, pour les nouveaux. Donc, si vous voyez drum dans le titre, c'est que je suis sur la batterie et pas sur la guitare. Et c'est vrai que j'aime trop les morceaux comme ça, là, où t'as un truc pas trop dur à jouer, mais quand même assez satisfaisant à taper au contretemps, là. Guitar TV, il comprend de quoi je parle. C'est assez cool en vrai, les morceaux comme ça. Je sais pas si j'ai pas regardé s'il était en mode batterie celui-là. Et salut Cephaleia, bienvenue, comment ça va? Avec une échelle de risque de fraude, et en fait c'est pas la valeur de la fraude qui compte. Que t'aies oublié une salade à 1€ ou un bout de viande à 15€, hein, c'est pas tant la valeur mais l'erreur qui est prise en compte. Ok, ah oui, c'est vrai que ça fait plus mal au cul de perdre des points quand t'as fraudé sans faire exprès pour un truc qui coûte 1€, quoi. Le spectacle, c'est rock'n'roll. Moi sur les solos ça m'enjaille à chaque fois. Hein. Les solos j'adore ça, je suis très mauvais, hein. Enfin très mauvais. J'ai pas un niveau expert plus sur les solos, mais qu'est-ce que ça m'enjaille d'essayer de les jouer. Hein. J'ai fini ma partie Resident Evil 2 hier, on m'appelle pour manger aujourd'hui, je me dépêche de save car j'ai commencé un scénario bis. Comme un con, j'ai save sur ma partie de Léon. Actuellement c'est comme si je n'avais rien fait. T'es sûr que c'est comme si t'avais rien fait? Si t'as un scénario bis, ça reprend pas l'avancée que t'avais avant? Si c'est le cas, c'est triste. Mais comme tu connais le jeu par cœur, tu vas le speedrun à l'Ariel. A plus ici, à plus Tama, merci beaucoup d'être passé. On te fait des gros bisous. À la prochaine. J'ai fait ma commande drive pour les courses, ça y est, on vous avait tous eu l'idée de faire des drives là. La batterie, ça m'intéresse aussi. Je suis encore débutant à la batterie, j'ai clairement pas le niveau que j'ai à la guitare. Je joue pour le moment, je joue en hard. De temps en temps en expert quand je me sens plus pissé, mais j'aime beaucoup la batterie, je trouve ça vraiment très très cool à jouer. Et bah très souvent les requests batterie ne sont pas les mêmes que les requests guitare, donc ça fait un peu de variété, je trouve ça toujours sympa en vrai. Exactement, les kicks là, les kicks au contre-temps là, qu'est-ce que c'est satisfaisant à la batterie. Et coucou Cephaleia, j'espère que tu vas bien. Je sais pas si tu es un joueur, une joueuse de Guitar Hero. En tout cas, n'hésite pas à request des morceaux si le cœur t'en dit. La setlist est là. Vous pouvez request jusqu'à 5 morceaux simultanément chacun. Donc dès que j'ai joué un de vos morceaux, ben, ça vous débloque une place pour request autre chose. Ici, je ferme pas la request à la fin du stream. Je ferme pas les requests pardon. Du coup je joue tout ce qui passe sous le coude jusqu'à on est là jusqu'à à peu près 16-17 heures, donc ça va, il y a le temps, il y a encore le temps, vous inquiétez pas, détendez-vous. En gros j'ai plus les armes que j'ai débloquées. Ah non, ça c'est chiant hein. Pour avoir les armes illimitées c'est trop relou ça. J'ai fait le scénario de Léon A et celui de Claire, le scénario bis. Moi j'ai fait l'inverse, tu vois, j'ai fait Claire d'abord et Léon en bis. C'est dans bien longtemps, disons 16h-17h, voilà. On a encore au moins 2 heures de request là, hein, donc n'hésitez pas. Je joue en priorité les requests des gens qui n'ont pas eu de request, c'est-à-dire que là je vais jouer la musique de Will. Moa Banger. Baby Metal. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Headbang, headbang. Vous êtes prêts pour headbang, headbang? Ça change rien que tu fasses Claire ou Léon en A. C'est vrai que à part 2-3 trucs qui sont raccourcis dans le truc bis, c'est vrai que ça change pas grand-chose en vrai. J'aime trop ton tissu au mur. Tu parles de celui-là?
C'est une... alors on voit pas bien, parce que c'est un peu loin, mais si je zoom dessus, vous allez voir que... Bon, on voit toujours pas bien, mais c'est des perles en fait. C'est une guitare en perles qui sont collées sur le tissu. Hop. Ça a été réalisé par Gali, qui malheureusement a fermé son commerce d'artisan. Mais voilà, c'est cette guitare-là. Hop. C'est cette guitare-là faite avec des perles. Et je trouve ça incroyable. Du coup, merci du compliment. En vrai, je suis très très fan en vrai de ce qu'elle fait. Hop, là si je montre là, hop, j'en ai un autre avec le petit logo Sucre Monde. Fait aussi avec des perles, on voit un petit peu mieux en vrai le truc. J'aime trop. Moi je suis un fanboy. Je suis un fanboy de son travail. Si tu zoomes, il y a un micro, mais oui, le focus il se faisait sur le micro. Ça en jette. C'est très très cool en vrai. Et peut-être que vous vous rendez pas compte sur le stream, mais c'est quand même très grand. Hein. C'est plus long que... Ça fait 2 fois la taille de mon bras. Ça fait 2 fois la taille de mon bras. En ce moment, j'en fais en ce moment des perles à repasser. J'attends des perles et je vais faire Bowser, mais incroyable. Il faudra que tu nous montres à l'Ariel. Ça doit demander tellement de patience en vrai de faire ça. Quand il y a marqué drum sur le site de Request, il y a quand même la guitare. Alors, normalement, là, vous avez accès à tout ce que je peux vous jouer là. Quand il y a le truc drum, c'est qu'il est jouable à la drum. Quand il y a écrit 5 frettes, c'est qu'il est jouable avec cette guitare. Donc tout ce qui a écrit 5 frettes ou drum, je peux tout vous jouer aujourd'hui. Là, on est en mode 5 frettes aujourd'hui. Donc techniquement, si j'ai bien fait mon travail, absolument tout est requestable là, dans cette liste. Les morceaux qui sont pas requestables, vous les voyez pas. Il y a des charts qui ont seulement drum. S'il y a des charts qui ont seulement drum, bah c'est une erreur de ma part et du coup je pourrais probablement pas vous les jouer. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait des cas comme ça. Oh le petit Muse, mais oui elle est trop bien en plus celle-là. Bon allez j'arrête de parler, on va jouer Moa Banger, c'est parti. Head bang, head bang. Baby metal. Oh yeah!